Dans l'actualité du jour également en France et donc chez nous dans la région, c'est le grand jour pour les lycéens et étudiants qui attendent Parcoursup ce soir. Les résultats seront communiqués donc ce soir. C'est le moment de valider les vœux et de choisir surtout son orientation. On va en parler avec notre invitée, Apolline Delplanque. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable communication à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l'Université catholique de Lille, la Cato, que tout le monde connaît ici dans la région. Alors combien de temps ont dû attendre les élèves déjà entre les premiers vœux et ces résultats ce soir? Là, ça fait plusieurs mois qu'ils ont fait leurs vœux et ce soir, tous les lycéens, tous les candidats vont recevoir une réponse tant attendue aux vœux qu'ils ont pu déposer sur la plateforme depuis plusieurs mois. C'est-à-dire que tout le monde a au moins une réponse ce soir, qu'elle corresponde ou non aux vœux formulés ? Tout à fait. Tout le monde recevra une réponse. Alors, la plateforme risque peut-être un petit peu de saturer pour pouvoir répondre aux vœux. Mais pas de panique, ils ont jusqu'à jeudi soir pour y répondre. Donc là, dans un premier temps, ils vont recevoir tous une réponse aux vœux qu'ils ont formulés. Et certains vont même avoir plusieurs choix en fait, en fonction tout à fait, c'est possible. Des résultats. On peut avoir 2, 3 choix. Faut se décider de son orientation dès ce soir ou dans les prochains jours, quoi. Pour certains, dès ce soir, ils sauront justement quelles sont les formations qui les accueilleront, qui sont d'accord pour les accueillir, et ils pourront, pour certains, directement valider leurs vœux dès ce soir. Ouais, c'est une des nouveautés en plus, je crois, cette année, le classement des vœux par ordre de préférence. Alors ce sera dans quelques jours, entre le 6 et 10 juin. C'est ça. Comment ça va s'organiser ça ? Alors, en fait, là, dans un premier temps, on peut répondre aux vœux, mais si, pour fluidifier en fait les listes d'attente, la nouveauté, c'est qu'à partir du 6 juin, les vœux devront être classés par ordre de priorité pour qu'ils s'annulent automatiquement si les vœux prioritaires ont une réponse positive afin de libérer des places pour les autres. Et on a tout ça en fait avant le bac en fait. Oui, tout à fait. L'idée c'est justement que les lycéens soient plus sereins pour arriver au bac en sachant où est-ce qu'ils vont arriver, où est-ce qu'ils vont poursuivre leurs études l'année prochaine. En tout cas pour une majorité d'entre eux. Même si par la suite, si on est en liste d'attente, pas de panique, il y a une formule complémentaire, une procédure complémentaire qui leur permettra de reformuler des vœux. Bon, ça se déroule comment en fait cette phase d'admission? C'est en fonction des résultats, des places dans les formations? C'est pas forcément les meilleurs élèves qui ont les résultats de leurs vœux ce soir? Non, alors ce n'est pas qu'une question de niveau. Il y a vraiment tout le monde a sa chance et c'est en fonction des choix qui ont été formulés. Ce soir, c'est simplement les établissements, comme l'Université catholique de Lille par exemple, qui va donner une réponse aux attentes des candidats en leur disant s'ils peuvent les accueillir en fonction de leur niveau, mais aussi selon le nombre de places disponibles dans leur formation. Est-ce que le stress des lycéens, peut-être de mon époque d'ailleurs, c'était plutôt les résultats du bac, parce que c'était vraiment un examen à part entière. Maintenant avec le contrôle continu, ça a vraiment évolué, le bac a un peu perdu de cette saveur émotionnelle. Est-ce que c'est finalement ces résultats Parcoursup qui sont plus une source de stress, ils attendent ce soir d'aller sur la plateforme? Oui, alors je pense qu'effectivement il y a une certaine appréhension, un certain stress, mais voilà, il faut se souvenir que 94% des lycéens l'an dernier ont vraiment eu un vœu Parcoursup satisfait au terme de la phase d'admission Parcoursup. Donc au contraire, c'est l'idée, c'est vraiment de donner davantage de chances et de mieux répartir les places, de donner davantage d'ouverture et d'opportunités aux lycéens aujourd'hui. L'étape, alors ensuite, quand on passe comme ça du lycée aux études supérieures, c'est ensuite donc on doit choisir sa formation, mais d'aller voir jusqu'aux bourses peut-être, les accompagnements du Crous notamment. Je pense que déjà le premier critère de choix ce soir pour cliquer sur le bon bouton, c'est d'abord de choisir une formation qui nous passionne, parce qu'on va quand même y passer quelques années d'études dans ce domaine de formation. Mais ensuite, effectivement, de choisir son cadre d'études et comment on va être accompagné dans cette formation. Est-ce qu'on a besoin d'un accompagnement plus fort? Est-ce qu'on est plutôt très autonome dans son travail? Est-ce qu'on a le cadre de vie aussi, le cadre d'études? Est-ce qu'on va plutôt travailler en cœur de ville, sur un campus universitaire ou dans une école? Voilà, il y a différents lieux d'études qui vont en fait influer sur l'expérience de la vie étudiante de chacun des lycéens. Donc il faut comparer les formations, il faut affiner son choix en fonction de la formation et aussi en fonction de tout ce qu'il y a autour. Et puis effectivement, il y a les demandes de bourse qui ont déjà été formulées sur le Crous pour la plupart des étudiants qui ont pu étudier leur recevabilité en amont de cette étape.
Alors je le disais, vous êtes de la faculté des lettres et sciences humaines de la Cato à Lille, mais il y a aussi d'autres formations. Il y a combien d'étudiants d'ailleurs aujourd'hui à l'Université catholique de Lille? Alors à l'université, il y a 42 000 étudiants. À la fac des lettres et sciences humaines, il y en a 2600. Nous, notre projet à la fac des lettres et sciences humaines, c'est aussi de proposer des promotions à taille humaine, à effectifs limités, où l'étudiant ne sera pas totalement perdu, mais au contraire accompagné dans son parcours de réussite. Mais il y a de la place pour tout le monde, ou presque, à l'Université catholique? Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur Parcoursup, maintenant, on peut voir justement très précisément comment on descend sur la liste d'attente, enfin, quel a été le rang du dernier appelé sur la liste d'attente. Et donc, c'est bien mentionné sur la plateforme Parcoursup. Donc, on peut se positionner pour savoir si on met un vœu, on garde un vœu en attente, justement, en ayant un bon espoir que la liste d'attente nous libère des places pour nous donner l'opportunité d'intégrer cette formation. Donc, si on est 35e sur une liste où on est allé jusqu'au 300e appelé l'année dernière, il y a de fortes chances qu'on mette ce vœu en attente. Alors ces formations sont pour les lycéens évidemment juste après le bac. Il y a toujours moyen de changer quand même, hein, on le rappelle. Tout à fait. D'évoluer On aussi. n'est pas parti dans un grand tunnel, hein, même dans les formations universitaires. Chaque semestre validé compte et peut amener à une bifurcation, à une réorientation. Et nous, par exemple, à la Cato, on accompagne vraiment nos étudiants sur ce parcours de construction du projet personnel, professionnel. Et la réorientation, bien sûr, est fréquente au cours de la première année. Et tout à fait normal aussi que ces étudiants si jeunes se posent encore des questions sur leur parcours d'études. Et changer d'avis, bien évidemment, ça arrive aussi. La mobilité internationale, c'est une possibilité aussi pour les étudiants de la Cato, notamment. Vous avez des partenariats. Tous nos étudiants peuvent partir à l'étranger. C'est vraiment une expérience importante dans le parcours d'études. On a 135 universités partenaires qui accueillent nos étudiants dans toutes les filières, pas seulement dans les filières en langue. C'est vraiment une expérience à vivre pour tous nos étudiants. Bon, encore un peu de patience donc avant les résultats, c'est 18h ? Ils n'ont pas donné d'horaire précis, mais ça sera après la sortie des classes pour qu'on puisse sereinement regarder la plateforme avec ses parents à la maison et cliquer sur la bonne formation, la formation de son choix. Patience donc aux alentours, donc peut-être 18-19h, et puis patience une fois que la plateforme sera en ligne, parce qu'effectivement il y a parfois un petit peu de saturation sur la plateforme, mais pas de panique. Le délai de réponse est très clairement indiqué à côté de la proposition Parcoursup. Eh bien, il n'y a plus qu'à, ce sera en fin de journée. Les résultats de Parcoursup. Merci beaucoup Apolline Delplanque, je rappelle, un responsable communication à la faculté des lettres et sciences humaines à la Cato à Lille. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci.